Je n'avais aucune idée qu'une coupe de cheveux serait la première fissure dans tout ce que je croyais stable, mais j'y viendrai. Je m'appelle Chloé. J'ai 30 ans. Je vis à Lyon et je suis marié à Thomas depuis 3 ans. Nous travaillons tous les deux à plein temps, moi comme coordinatrice de projet pour une entreprise de construction, lui comme analyste de données. Nous avons toujours partagé les factures équitablement, gardé nos comptes transparents et nous nous sommes entraidés lorsque les temps étaient durs. Notre amour n'était pas du genre dramatique. Il était stable, prévisible, digne de confiance. C'est ce que je pensais, en tout cas. Le changement a commencé un mardi soir, devant des restes de sauté et 2 bières. Thomas était inhabituellement silencieux. Finalement, il a posé sa fourchette et a dit « Eh, j'ai réfléchi. Penses-tu qu'on pourrait commencer à envoyer de l'argent à Léa ?» J'ai cligné des yeux. « Ta sœur ?» « Oui. Juste pour un petit moment. » J'ai penché la tête. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a soupiré. Elle s'est portée garante pour un prêt pour une amie, Hélène. Et maintenant, Hélène a complètement disparu. Léa se retrouve avec tout sur les bras. Elle ne voulait pas le dire à maman, mais elle m'a appelé en pleurant. Je pense qu'elle a de vrais problèmes. Cela m'a surprise. Léa était vive, carriériste et avait toujours semblé financièrement stable. Elle travaillait pour un cabinet d'avocats d'affaires à Marseille, portait des blazers comme des armures et ne manquait jamais un anniversaire. Elle ne m'a rien dit. Elle ne voulait inquiéter ni toi ni personne. Il s'est frotté le visage. Elle a dit que nous sommes les seules personnes en qui elle peut avoir confiance. Je pensais à peut-être 1900 € par mois, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Je couvrirai la moitié. Mon estomac s'est noué. C'était beaucoup. Plus que ce que nous n'avions jamais offert à quiconque auparavant. C'est une somme assez importante. Je sais. Mais c'est la famille. Elle est fière. Si elle admet qu'elle a besoin d'aide, c'est que c'est grave. La famille. Ce mot pesait lourd. La famille de Thomas m'avait toujours traité avec gentillesse. J'ai perdu mes 2 parents à l'université. Léa était ce que j'avais de plus proche d'une sœur, alors j'ai dit oui. Ce week-end-là, nous avons revu notre budget. J'ai annulé mon abonnement à la salle de sport et suspendu ma boîte mensuelle de fournitures d'art. Nous avons arrêté de commander à emporter. J'ai refusé les verres avec les collègues et j'ai recommencé à préparer de tristes déjeuners au bureau. Thomas a pris plus de contrats et j'ai commencé à donner des cours particuliers en ligne pour nous donner un peu de marge. Nous avons envoyé les premiers 1900 € le lundi suivant. Pas de merci, pas de texto. Mais je me suis dit que Léa était probablement trop dépassée pour y penser. Nous avons continué. À la fin du 2e mois, j'étais épuisé. Je n'avais pas remplacé une paire de bottes cassées, j'avais sauté mon nettoyage dentaire semestriel et refusé un week-end entre filles que ma meilleure amie organisait depuis des mois. Thomas, de son côté, semblait encore plus distant. Il travaillait tard, passait plus de temps sur son téléphone et me touchait à peine au lit. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. Le stress financier affecte tout le monde différemment. Et puis est venu le point de rupture. Je devais assister à un mariage, une soirée chic d'une vieille amie. Je n'avais rien fait pour moi depuis des mois, alors j'ai réservé une simple coupe de cheveux dans un salon à bas prix. Rien d'extravagant, 40 € au total, que j'ai payé grâce à un petit travail de relecture que j'avais accepté. Quand je suis entré ce vendredi soir-là, les cheveux fraîchement coupés, Thomas a levé les yeux du canapé et a dit « Tu es allé chez le coiffeur ?» J'ai souri. Oui, il était grand temps. Avec quel argent? J'ai cligné des yeux. J'ai fait ce projet de relecture en freelance, tu te souviens? Le chèque est arrivé. J'en ai utilisé une partie. Il s'est levé. Alors, tu peux te permettre une coupe de cheveux, mais pas d'aider avec la facture internet. J'ai payé ma part. La semaine dernière, tu as dit que c'était serré. Et puis tu te pointes comme ça. Il a fait un geste vers moi. Tu essaies d'impressionner quelqu'un. Pardon? Je veux dire, tu agis différemment, tu deviens silencieuse, tu te mets sur ton 31. Je ne suis pas stupide. Mon cœur s'est serré. Thomas, tu penses sérieusement que je te trompe? Il n'a pas répondu. C'était suffisant. J'ai marché jusqu'au tiroir, j'en ai sorti ma dernière fiche de paie et je l'ai claquée sur le comptoir. Voilà ce que j'ai gagné. Tu vois cette déduction?
C'est ma part pour l'argent de Léa. Tu sais ce qui reste après le loyer, les factures, les courses? Pas grand-chose. J'ai utilisé 40 € de mon argent pour me sentir présentable à un mariage où je ne voulais même pas aller. Il ne m'a pas regardé. Ne m'accuse pas de cacher des choses alors que je me plie en quatre pour soutenir ta famille. Thomas a marmonné, je suis désolé. Mais cela semblait forcé, méprisant, comme une phrase toute faite pour mettre fin à la conversation. Nous ne nous étions jamais disputés comme ça avant, pas une seule fois. Plus tard cette nuit-là, il dormait déjà quand je me suis assise sur le canapé dans le noir, refaisant les comptes. Tout concordait. L'argent était allé sur le compte de Léa chaque mois. Mais quelque chose clochait profondément. Pas une seule fois elle n'avait pris contact. Pas même un merci, pas un mot, pas une mention pour moi ou même juste pour dire qu'elle allait bien. Et j'ai commencé à me demander, et si elle n'avait jamais demandé d'aide du tout? Ce n'était pas son genre de rester silencieuse. C'est là que j'ai décidé que je n'allais plus poser de questions à Thomas. J'irais parler directement à Léa. Si elle était vraiment en difficulté, je l'entendrais de sa bouche. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, j'aurais de plus grandes questions à poser. Je lui ai envoyé un message le lendemain, suggérant nonchalamment que nous prenions un café alors que je passais par Marseille pour une visite chez un fournisseur. Elle a répondu presque instantanément. Ça a l'air génial. En fait, il y a quelque chose dont je voulais te parler aussi. J'ai hésité. Ah oui? Le voyage aux Caraïbes. Je voulais te soumettre quelques idées. Je suis si excité. Le silence qui a suivi a bourdonné à mes oreilles. Un voyage aux Caraïbes. J'ai fixé l'écran un long moment, puis j'ai tapé « Hâte de te voir ». J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai baissé le téléphone et me suis rassise, fixant le mur comme si je venais de me prendre une gifle. Un voyage aux Caraïbes. Pendant tout ce temps, j'avais sauté des repas et transpiré sur des coupons de réduction. Et Léa voulait parler de plages de sable blanc. Quelque chose n'allait pas du tout. Et j'avais l'intention de découvrir exactement quoi. J'ai conduit jusqu'à Marseille l'estomac noué. Le message que Léa avait envoyé, je voulais te parler du voyage aux Caraïbes, tournait en boucle dans ma tête. Aucune mention de dette. Pas de merci. Juste une référence désinvolte à une escapade tropicale. Je n'ai pas dit à Thomas que j'y allais. Il pensait que j'avais un séminaire de formation du personnel à Vienne. Je ne l'ai pas corrigé. Plus je me rapprochais de l'immeuble de Léa, plus les questions tourbillonnaient en moi. Et si j'avais mal compris? Et si le voyage était un rêve, pas de vrai projet? Et si elle était endettée et que le voyage était sa façon de prétendre que non? Mais au fond de moi, je savais déjà que quelque chose clochait. Léa a ouvert la porte dans un chemisier de satin ample et un pantalon palazzo, pieds nus et radieuse. Ses cheveux étaient relevés sans effort et ses ongles de pied étaient peints en rose corail. « Chloé » a-t-elle dit vivement. « Tu as l'air fatiguée. Entre. » Son appartement était propre, minimaliste, rempli de jazz doux et de bougies parfumées aux agrumes. Sur l'îlot de cuisine en marbre se trouvaient 2 grands verres avec des quartiers d'ananas et des parasols. « J'ai fait des spritzers au rhum » a-t-elle dit, juste pour tester des combinaisons de boissons des Caraïbes. « J'ai pensé que ça te plairait. » Bien sûr, ai-je dit, en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Nous nous sommes assises l'une en face de l'autre, et pendant un instant, c'était agréable. Familier. Puis elle a dit, alors, la croisière? J'ai cligné des yeux. La croisière? Oui. Je pense qu'on devrait faire au moins une excursion privée à terre. Et tu dois promettre d'essayer la plongée avec tuba. Les récifs autour de la Martinique sont incroyables. Je l'ai juste regardé fixement. Léa, je ne comprends pas, son sourire a vacillé. Tu n'étais pas au courant? Au courant de quoi? Elle a posé son verre. Je supposais que Thomas te l'avait dit. Je veux dire, nous en parlons depuis des semaines. J'ai gardé une expression neutre. Vous deux? Oui. Il a dit que vous étiez à court d'argent et que tu ne pouvais pas te joindre à nous, mais que tu étais totalement d'accord pour qu'il couvre la compte. Alors, j'ai réservé. Attends. J'ai senti ma gorge se serrer. Thomas t'a donné de l'argent pour une croisière aux Caraïbes? Les sourcils de Léa se sont froncés. Eh bien, non, pas exactement. Il a dit que vous alliez bientôt réunir des fonds et qu'il virerait sa part avant la fin du mois. Pourquoi?
Je l'ai regardé fixement. Léa, nous t'envoyons de l'argent tous les mois. 1900 €. Chacun la moitié de nos salaires. Thomas a dit que tu t'étais porté garante pour un prêt pour Hélène et que tu étais sérieusement endetté. Il a dit que tu l'avais appelé en pleurant. Léa s'est figée. Il y a eu un long silence. Puis elle a ri, mais ce n'était pas un rire joyeux. Il était sec, incrédule. Quoi? Hélène? Je ne me suis porté garante pour rien pour elle. Elle a déménagé à Bordeaux il y a 6 mois. On s'envoie encore des textos. Il n'y a pas de prêt. Ma peau s'est hérissée. Alors, tu n'es pas endetté? Elle m'a lancé un regard confus. Je veux dire, j'ai un prêt hypothécaire et un crédit auto, mais c'est normal. Je n'ai jamais manqué un paiement. J'ai posé mon verre. Alors pourquoi Thomas me dit-il que tu es en train de te noyer financièrement? Léa a lentement repoussé sa chaise. Elle s'est levée et s'est dirigée vers son téléphone, tapotant l'écran. Je ne lui ai pas demandé d'argent, a-t-elle dit en faisant défiler. La dernière fois qu'on s'est texté, c'était pour l'anniversaire de notre tante. C'était il y a 1 mois. Elle a tourné l'écran pour me montrer. Effectivement, aucune mention d'argent, pas de panique, juste des émojis et des photos de gâteaux. D'accord, a-t-elle dit en se rasseyant lentement. Raconte-moi tout depuis le début. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du dîner du mardi, de la supplique de Thomas pour l'aider, de la façon dont j'avais sabré notre budget, sauté des sorties, annulé des voyages, de la dispute à propos de ma coupe de cheveux, et de comment il m'avait regardé dans les yeux en disant qu'elle souffrait et que nous étions son seul espoir. Quand j'ai eu fini, le visage de Léa s'était durci. Incroyable, a-t-elle marmonné. Il nous a manipulés toutes les deux. Je ne comprends pas, ai-je dit doucement. Où va l'argent? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Mais je veux le découvrir. J'ai dégluti. Tu veux l'appeler? Elle a secoué la tête. Non, pas encore. S'il t'a menti, il y a une raison. Nous devons découvrir laquelle. Je l'ai regardé. Que suggères-tu? Léa s'est penchée en avant. Ses yeux étaient vifs maintenant, concentrés. D'abord, arrête d'envoyer de l'argent. Ne dis rien pour l'instant. S'il demande pourquoi, dis que tu me l'apporteras en personne la prochaine fois qu'on se verra. Observe sa réaction. J'ai hésité. Si j'arrête d'envoyer de l'argent, il posera des questions. Exactement, a-t-elle dit. Laisse-le faire. Et puis voyons s'il essaie de t'empêcher de me parler à nouveau. Que soupçonnons-nous au juste? Léa n'a pas répondu tout de suite. Elle a pris un bloc-notes dans un tiroir. Je travaille dans un cabinet d'avocats, Chloé. J'ai déjà vu ce scénario. Les gens inventent des crises quand ils ont besoin d'une couverture, financière ou autre. J'ai senti mon estomac se retourner. Tu penses qu'il cache quelque chose? Je pense, a-t-elle dit prudemment, qu'il détourne cet argent quelque part, et je veux savoir où. J'ai baissé les yeux sur le verre dans ma main. Je n'en avais même pas bu une gorgée. Nous avons passé l'heure suivante à reconstituer une chronologie des transferts, des montants et des comportements récents de Thomas. Léa était calme et méthodique. J'ai essayé de rester calme, mais à l'intérieur, je perdais pied. Jouait-il, buvait-il, avait-il une sorte de dette? Ou était-ce quelque chose de pire? Cette nuit-là, je suis rentré à la maison en silence. Thomas était déjà au lit quand je suis arrivé. Il a marmonné, mais n'a pas ouvert les yeux. Je me suis glissé silencieusement à côté de lui, les yeux grands ouverts dans le noir. Le lendemain matin, devant un café, je me suis raclé la gorge. Au fait, je pense que j'apporterai l'argent du mois prochain à Léa en personne. Je devrais peut-être retourner à Marseille pour le travail. Thomas s'est raidi. Quoi? Pourquoi? Je me suis dit que ce serait plus simple. On va déjeuner ensemble. Je pourrais le lui donner à ce moment-là. Il a posé sa tasse. Non, c'est. Je veux dire, tu n'as pas à faire ça. Je l'enverrai. Ça ne me dérange pas, non, a-t-il dit, plus sèchement maintenant. Vraiment. Je lui ai déjà dit que je l'enverrai la semaine prochaine. Ça ne fera qu'embrouiller les choses si tu te pointes avec de l'argent liquide. J'ai observé son visage attentivement. Sa voix était trop tendue. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. D'accord,
ai-je dit d'un ton léger. Je proposais juste. Il a hoché la tête, mais je l'ai vu. Le scintillement de panique derrière son calme. Léa avait raison. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et maintenant, nous étions deux à observer. Ce n'est pas la coupe de cheveux qui nous a brisés. Elle n'a fait qu'exposer ce qui pourrissait déjà en dessous. La réaction de Thomas à ma simple suggestion de donner l'argent à Léa en personne m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il a tressailli. Il a paniqué. Il s'est démené pour reprendre le contrôle. Ce n'était pas le comportement d'un homme protégeant sa sœur. C'était le comportement d'un homme protégeant un secret. Et Léa était d'accord. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un texto, « Tu veux aller plus loin ?» J'ai un contact au cabinet. Très discret. J'ai répondu par un seul mot, « Oui ». 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assise en face d'un détective privé nommé Julien. Mâchoire carrée, voix douce, vive d'esprit. Il n'a pas posé de questions inutiles, juste des dates, des numéros de compte, des schémas. En 20 minutes, il avait une hypothèse de travail, et une semaine plus tard, il avait des résultats. J'étais dans la salle de pause au travail, mélangeant du lait d'avoine dans un mauvais café, quand il a appelé. On a quelque chose. Mon cœur s'est emballé. Il a continué, Thomas a fait des retraits d'espèces réguliers, toujours dans les 24 heures suivant l'arrivée de ton salaire. Il utilise un compte Lydia non enregistré sous un pseudonyme et transfère de l'argent à une femme nommée Clara Morin. Je me suis figé. Ce nom ne vous dit rien. Non, ai-je dit sèchement. Quoi d'autre? Elle vit dans un studio dans le nord-est de Lyon. Il a été vu y entrant plusieurs fois au cours des 2 derniers mois. En semaine, le week-end, le matin, le soir. Même schéma, voiture différente. Le souffle m'a manqué. Vous avez des preuves? Oui. J'enverrai des photos à votre boîte de réception sécurisée. La boîte de réception a sonné quelques minutes plus tard. Elles étaient là. Thomas tenant un café et des fleurs devant l'appartement de quelqu'un d'autre. Thomas embrassant une femme aux longues tresses rousses et au manteau camel. Thomas assis sur son balcon, tenant un verre de vin, pieds nus, souriant. J'ai transféré les images à Léa. Sa réponse est arrivée immédiatement. Quand est-ce qu'on l'appelle? La réponse fut ce week-end-là. Nous l'avons invité à l'appartement de Léa sous le prétexte qu'elle voulait le remercier de l'avoir aidé à traverser une période si difficile. Il a accepté sans hésitation. Il pensait probablement qu'il allait recevoir une autre salve de louanges et de flatteries. Au lieu de cela, il est tombé dans un piège. Léa a ouvert la porte. Thomas est entré joyeusement, tenant une bouteille de rosé. Il s'est arrêté net quand il m'a vu assise sur le canapé, les bras croisés. Son sourire a vacillé. Et, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de nous le dire, a dit Léa froidement, fermant la porte derrière lui. Je pensais que c'était juste ça l'est, les jeux coupés. Une réunion de famille. Il a hésité. Écoutez, si c'est à propos de l'argent, ça l'est, ai-je dit. C'est exactement à propos de l'argent. Léa s'est approchée de la table basse et a ouvert un dossier. À l'intérieur se trouvaient des imprimés, des virements bancaires, des captures d'écran, des reçus Lydia, des photos, des journaux de surveillance tout. Thomas a baissé les yeux, puis les a relevés vers moi. C'est quoi ce bordel? Je me suis levé. Mes mains étaient froides, mais ma voix ne tremblait pas, tu me mens depuis 3 mois. Tu as dit que Léa était endettée. Tu as dit qu'elle avait besoin d'aide. Mais l'argent est allé à ta petite amie, à Clara. À son loyer, à son vin, à son faux sourire, et à ta double vie. Non, ai-je lâché d'un ton sec. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu n'as pas à enjoliver les choses. Tu as menti. Tu as pris mon argent, ma confiance, mes sacrifices, et tu les as donnés en pâture au fantasme de quelqu'un d'autre. Thomas a regardé Léa. Tu m'as espionné. Léa a ri amèrement. J'ai enquêté sur toi. Il y a une différence. Tu as utilisé mon nom. Tu as fait croire à ta femme que j'étais brisé et désespéré. Tu as utilisé mon visage comme couverture. Je ne voulais pas, garde ça pour toi, ai-je dit. Tu es dégoûtant. Il s'est tourné vers moi. Chloé, s'il te plaît. J'ai merdé. Ça ne signifiait rien. Je ne savais pas comment demander de l'aide. Tu as très bien demandé de l'aide,
ai-je dit. Tu as juste fait semblant que c'était pour quelqu'un d'autre. Il s'est affalé dans le fauteuil, soudainement dégonflé. Ce n'était que pour un petit moment. Clara, elle me comprenait. Elle m'écoutait. Oh, quelle noblesse, a dit Léa en levant les yeux au ciel. Est-ce qu'elle écoutait pendant que tu volais de l'argent à ta propre femme? La voix de Thomas a baissé. Je n'ai pas volé. Tu as menti, ai-je dit. Tu as manipulé et tu as pris ce qui n'était pas à toi. Il a levé les yeux vers moi, désespéré. On peut arranger ça, toi et moi. Je l'ai déjà arrangé, ai-je dit, et j'ai sorti les papiers du divorce de mon sac. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu signeras. Tu rendras chaque euro. Tu paieras une pension alimentaire parce que tu as commis une fraude. Et si tu te bats contre moi là-dessus, j'irai voir ton employeur avec tout. J'ai déjà parlé à un avocat. Il a fixé les papiers comme s'il le brûlait. Je te ruinerai s'il le faut, ai-je dit doucement. Tu as choisi ça. Maintenant, tu vis avec. Le silence qui a suivi était suffocant. Puis Léa a porté le coup de grâce. Maman est au courant. Les yeux de Thomas se sont écarquillés. Quoi? Je lui ai tout dit, a-t-elle dit. Elle n'a même pas discuté, elle a juste dit une phrase. Il a dégluti. C'était quoi? Léa a souri froidement. Il n'est plus mon fils. Thomas s'est levé d'un bond. J'ai besoin d'air. Tu as besoin d'une conscience, ai-je lâché. Il est parti sans le vin, sans la bouteille, sans un mot. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Le divorce a été rapide. Les preuves étaient irréfutables. L'avocat que Léa m'avait trouvé était impitoyable, intelligent et efficace. Nous avons récupéré chaque euro que j'avais envoyé sous le prétexte de la dette de Léa, plus une pension alimentaire supplémentaire pour tromperie et dommages moraux. Le règlement a laissé Thomas sous le choc et sans le sou. Clara l'a largué en moins de 2 semaines. Son entreprise a réduit son salaire et l'a réaffecté à une équipe de soutien dans une autre ville. J'ai entendu dire par un ami commun qu'il dort sur le canapé d'un collègue. Je m'en fichais. Léa et moi sommes restés en contact, plus proches maintenant que nous ne l'avions jamais été quand j'étais sa femme. La semaine dernière, elle m'a envoyé un colis. À l'intérieur, il y avait 2 billets d'avion. Croisière aux Caraïbes, cabine avec balcon, 10 jours, tout compris, et un mot. Tu as mérité ta tranquillité. Allons la chercher. J'ai souri pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des mois. Je ne sais pas si je tomberai à nouveau amoureuse, mais je sais maintenant à quoi l'amour ne ressemble pas. Il ne ressemble pas au silence, au secret ou à l'argent volé. Et il ne ressemble certainement pas à un homme qui invente la douleur de sa sœur pour financer sa propre trahison. Cette fois, le sable et la mer sont réels. Et pour la première fois depuis longtemps, moi aussi.